Bonjour à tous, nous sommes trois anciens étudiants de l'école d'IAD du CHU de Montpellier, donc Léo Bernier, Pauline Girardot et moi-même Maëva Labarrière, et nous allons vous exposer le travail que nous avons présenté lors du congrès de l'ASFAR 2023 et qui s'intitule L'évaluation des compétences non techniques de l'étudiant infirmier anesthésiste au bloc opératoire, un état des lieux. Nous avons réalisé donc ce travail dans le cadre de notre formation d'infirmier anesthésiste et d'unité d'enseignement de recherche. Il faisait suite à un travail qui était initié dans notre établissement, également l'année précédente, qui concluait que les compétences non techniques en anesthésie étaient développées dès la formation et continuaient à se développer au cours de la pratique. Il nous paraissait alors intéressant d'étudier si ces compétences étaient évaluées, dans quelle mesure, et nous en sommes venus à un questionnement, à une question de recherche qui était la suivante. Dans quelle mesure les compétences non techniques de l'étudiant infirmier anesthésiste sont-elles évaluées lors des bilans de stage réalisés par les infirmiers anesthésistes au bloc opératoire? Il y a eu plusieurs étapes à notre étude et la première étape a constitué à une étude bibliographique assez poussée sur deux concepts qui sont l'évaluation évidemment et les compétences non techniques. Et on s'appuyait notamment sur un travail d'un auteur qui s'appelle Rona Flynn et qui s'est intéressé aux compétences non techniques dans le cadre de l'anesthésie et qui a notamment décrit 7 catégories de compétences non techniques et dans lesquelles on retrouve le travail en équipe, la gestion de la tâche, la prise de décision, le leadership, la conscience de la situation, la gestion du stress et la gestion de la fatigue. Pour la seconde étape de l'étude, nous avons réalisé une enquête de traces. En fait, nous avons recueilli des bilans de stage au bloc opératoire d'étudiants au semestre 4 de formation et nous avons analysé la rubrique commentaires. On a inclus 223 bilans de semestre 4, qui provenaient de 3 écoles et de 6 promotions différentes. Et à noter que nous avions atteint la saturation des données dès le 95e bilan. Dans chaque bilan, nous relevions chaque terme qui faisait référence à une CNT et nous les classions dans les 7 catégories que nous avons évoquées précédemment. Au final, ce sont donc 49 items différents qui ont été relevés et classés, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche. Et finalement, cet effort de classification, qui était une des étapes de ce travail, cela représente aussi un premier résultat sous la forme d'une ébauche de classification des compétences non techniques à observer chez l'étudiant infirmier anesthésiste. Et ça représente aussi une des plus-values de notre travail. Donc par la suite, nous avons créé et utilisé un outil automatisé pour faciliter la dernière étape de comptabilisation et de statistiques. Alors finalement, les compétences non techniques sont-elles évaluées en stage? Nous pouvons affirmer que oui, surtout au semestre 4, puisque dans les bilans étudiés, 92% évaluaient dans les commentaires une ou plusieurs compétences non techniques, alors qu'en comparaison, seulement 35% des bilans évaluaient les compétences techniques. Nous voulions également savoir dans quelle mesure ces compétences étaient évaluées et nous nous sommes donc intéressés à la répartition des items relevés. Autrement dit, toutes les CNT sont-elles évaluées et le sont-elles dans les mêmes proportions? On peut remarquer qu'elles ne le sont pas, puisque la gestion de la fatigue, par exemple, n'est jamais évaluée dans les bilans de stage. On voit également que certaines compétences non techniques sont plus largement évaluées que d'autres. Par exemple, la compétence non technique du travail en équipe est celle pour laquelle les termes relevés étaient les plus nombreux et variés et avaient l'occurrence la plus élevée. Elle est suivie de près par la gestion de tâches et la prise de décision. Certaines compétences non techniques comme le leadership et la conscience de la situation ou encore la gestion du stress sont évaluées mais de manière moins fréquente. Bien que basés sur la littérature et bien que nous ayons suivi une méthodologie rigoureuse, ces résultats ont pour limite une certaine subjectivité puisque le classement des items résulte des choix qui sont les nôtres. Concernant ces perspectives, il pourrait être intéressant de poursuivre notre travail de classification et ainsi de définir et préciser une taxinomie commune des compétences non techniques chez les étudiants infirmiers anesthésistes et par conséquent aussi chez les infirmiers anesthésistes. Et en lien avec cette taxinomie, une autre perspective, ce serait aussi de faire évoluer l'outil de recueil que nous avons créé. On a un outil pédagogique qui faciliterait l'auto-évaluation, l'évaluation et donc le développement des compétences non techniques. Et ça, en tant que récemment étudiant, nous trouvons ça assez intéressant pour l'évolution lors des stages et aussi pour en avoir discuté avec certains IA de tuteurs.
Il trouvait ça assez pertinent, par exemple, comme aide à l'accompagnement sur le développement de ses compétences, mais aussi comme aide lors, par exemple, de la rédaction de commentaires lors des bilans de stage. Et puis, plus globalement, montrer que ces compétences, elles sont évaluées, ça montre de fait qu'elles sont présentes, et donc cela participe aussi à mettre en valeur le fait que l'IAD dispose de nombreuses compétences non techniques, si précieuses pour la qualité et la sécurité des soins dispensés en anesthésie. Voilà, donc on vous a remis notre QR code vers notre poster, où vous pourrez notamment retrouver la classification qui a résulté de ce travail, et on vous remercie de votre attention.